Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Leslie Passerino et je suis pasteur missionnaire ordonné par GCMF Canada. Et avant toute chose, j'aimerais remercier chaleureusement GCMF Canada et GCMF Québec pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de pouvoir partager cette belle parole avec vous, qu'est la parole de Dieu. Nous allons parler sur le fait d'être conduit par la compassion. Avoir la compassion signifie aimer tendrement, s'apitoyer non pas sur nous-mêmes, mais s'apitoyer envers les autres, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire le bien. Et je vous le dis, je vais vous le répéter encore une fois, être rempli d'un désir ardent de faire le bien, c'est bien plus que volontaire, c'est un choix, c'est un style de vie. En effet, être conduit par la compassion est réellement un style de vie. Dans les Écritures, au sein de la langue hébraïque, avoir miséricorde et avoir compassion ont le même sens en hébreu. Dans le mot grec, sympath, traduit par compassion, signifie souffrir avec quelqu'un. Tout comme Dieu, car nous sommes créés à son image et rachetés en Christ, nous ne devrions pas être seulement capables de faire le bien, mais être désireux de faire le bien, car Christ nous montre également combien il était désireux comme Dieu l'était. Amen. Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons ici que nous avons donc les mêmes attributs au niveau du caractère de Dieu, au niveau du cœur de Dieu, au niveau de l'amour et de la compassion de Dieu. Voyons maintenant en plusieurs points comment nous pouvons aller beaucoup plus loin dans un style de vie conduit par la compassion. Point numéro 1. Voir les âmes comme Christ, avoir ses yeux. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je vous dirais honnêtement, chers frères et sœurs, que d'être revêtu de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, nous sommes d'accord dans ce monde actuel, est un défi chaque jour, un véritable challenge. Cependant, lorsque nous sommes fusionnés au Saint-Esprit, lorsque nous vivons conjointement avec lui, lorsque nous l'invitons dans toutes nos décisions, dans notre manière de vivre, notre manière d'écouter, de parler, de voir, d'aimer, de comprendre également, alors à ce moment-là, nous pouvons embrasser pleinement Colossiens 3, 12. Matthieu 7, 1, 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurerez. Ici, j'aimerais sincèrement, dans l'amour, nous conscientiser à quelque chose. Pour pouvoir être conduits dans ce style de vie de la compassion que Christ nous invite à vivre quotidiennement, nous devons comprendre que nos avis, nos opinions, nos points de vue ne sont pas importants. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous allons être influencés par notre histoire, notre vécu, notre culture, notre éducation, notre connaissance peut-être religieuse des Écritures. Mais à ce moment-là, nous pouvons pointer du doigt, nous pouvons rabaisser, nous pouvons calomnier, nous pouvons blesser également. Or, nous devrions être conduits par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous donne un avis ou une opinion, alors ici, ça fait toute la différence. Mais en aucun cas, nous sommes aptes à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Car Christ n'a pas jugé les malheureux, n'a pas jugé les désireux, n'a pas jugé les nécessiteux. Il les a aimés. Et parce qu'il les a aimés, cela les a transformés. Point numéro 2. Prendre soin comme Christ, être son miroir. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il est certain que de porter les fardeaux les uns des autres doit se faire, entre guillemets, dans une mesure respectable, dans la mesure du possible. Nous ne pouvons pas pourvoir aux besoins de tout le monde, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nourrir tout le monde, nous ne pouvons pas héberger tout le monde, nous ne pouvons pas prendre soin de tout le monde. Cependant, nous ne devons pas faire de nos limitations des excuses, en aucun cas en fait,
Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, nous avons tendance à nous dire, ah, j'ai pas d'argent sur moi, alors je peux pas aider la personne. Je vais vous dire quelque chose. Je suis une maman de 3 enfants et qui sont en âge de vider littéralement mon portefeuille lorsqu'ils vont à l'école parce qu'ils veulent s'acheter à manger ou qu'ils veulent faire d'autres choses. Cependant, je saisis toutes les occasions, l'une après l'autre, de pouvoir, par la grâce de Dieu, être conduite par le Saint-Esprit pour répondre aux besoins. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a toujours quelque chose à donner. Dieu a toujours quelque chose à déverser, que cela soit un sourire, une parole d'encouragement, une parole prophétique, une parole de sagesse ou tout simplement de laisser un message d'espoir à son prochain. C'est pour cela que, en tout temps, nous devons être aptes et ouverts à porter les fardeaux les uns des autres. Porter les fardeaux, c'est marcher avec quelqu'un, non pas sur son chemin, mais marcher côte à côte avec la personne, l'aider, la soutenir et l'accompagner. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a des choses chez l'être humain qui nous sont terriblement précieuses et cela est vraiment comme instinctif. Par exemple, nos yeux sont précieux. Si je veux mettre le doigt dans votre œil, vous allez immédiatement vous protéger. Nos entrailles aussi. Nos entrailles sont ce qu'il y a de plus intérieur à nous, de plus profond à nous. Et ici, dans la lettre de Jean, il nous est dit que si, bien qu'on possède beaucoup de choses, beaucoup de ressources, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de capacités également, mais que voyant notre frère, nous fermons l'intérieur, le lieu le plus important de nous, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer? Nous pouvons parler, nous pouvons prêcher, nous pouvons imposer les mains, mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu sur la nature de l'amour qui est dans notre cœur. Et si nous voulons avoir un réveil, si nous voulons voir les âmes être transformées, être convaincues par le Saint-Esprit, être touchées, être multipliées, alors nous devons laisser l'amour de Dieu, l'amour rempli de compassion se manifester à travers nous, à travers un café, à travers un sourire, à travers même un paquet de pâtes. Peu importe la manière dont Dieu veut le faire, nous devons être ouverts à ce que ce soit fait. Point numéro 3. Aimer comme Christ, avoir son cœur. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous nous disons, oh oui, c'est ça que je fais dans la vie, c'est facile. Je vous dirais depuis le temps qu'avec mon époux, nous sommes dans le ministère à servir le Seigneur. Nous voyons souvent dans le corps de Christ qu'il est facile de pleurer avec ceux qui pleurent. Il est plus naturel apparemment pour l'être humain d'être dans un état de compassion et d'offrir ses sympathies, d'offrir des services lorsque quelqu'un est dans la douleur et pleure. Cependant, on nous demande ici de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Une des choses qui plaît au Seigneur, c'est que lorsque quelqu'un vit une extrêmement bonne nouvelle dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans le ministère, c'est que nous puissions célébrer avec cette personne, que nous puissions nous réjouir avec cette personne, que nous puissions véritablement être dans cet état à nous dire « Tu es heureux, je suis heureux. Tu es béni, je suis béni. » Pourquoi? Parce que nous sommes un esprit, un corps, un Dieu, un cœur, une foi, un amour. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Frères et sœurs, souvent nous minimisons l'impact de l'amour de Christ. L'amour de Jésus a été sacrificiel jusqu'à la mort. Véritablement jusqu'à la mort. La question est, serions-nous prêts à donner notre vie les uns pour les autres, dans le corps de Christ et à l'extérieur du corps de Christ? Par exemple, je le sais, si votre époux, si votre épouse, si l'un de vos enfants va traverser la rue et qu'une voiture arrive, vous allez vous projeter contre la personne pour la pousser et pour prendre sa place. Et ça va être un réflexe naturel parce que l'amour vous unit. Si c'est un membre de l'Église, quelqu'un que nous connaissons, nous allons faire la même chose.
Mais maintenant, si vous croisez un frère ou une sœur dans le Seigneur et qu'il arrive la même chose, seriez-vous prêt à prendre sa place? Véritablement, à prendre sa place pour prendre cette voiture de plein fouet. Si c'est quelqu'un qui n'est même pas à Christ, que vous ne connaissez même pas, seriez-vous prêt à prendre sa place? Idéalement, il faudrait que la réponse soit oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris notre place dans son amour extraordinaire. Il a pris notre place. Point numéro 4. Pardonnez comme Christ. Éphésiens 4, 32. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, en vous pardonnant comme en Christ, Dieu vous a pardonné. Nous le savons, lorsque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tous nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Et là, tout le monde pourrait chanter Amen encore et encore. Personnellement, je me souviens de mes péchés. Personnellement, je me souviens de la vie que j'avais avant Jésus-Christ et je le loue encore et encore d'avoir été sauvé de l'enfer et surtout d'avoir une vie remplie d'amour. Cependant, ce n'est pas parce que j'ai été pardonné de mes péchés et qu'ils ont été jetés dans la mer de l'oubli que, j'ai le droit d'aller les rechercher. Une de nos premières erreurs est souvent d'aller rechercher les péchés dans la mer de l'oubli. Et cela est quand même une offense à Dieu parce que nous ne sommes pas son égal. Et si lui a décidé de jeter les péchés dans la mer de l'oubli, nous devrions honorer cette précieuse décision. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, lorsque nous pardonnons partiellement. Lorsque nous pardonnons, cela ne va pas en profondeur et nous sommes promptes et propices à ressortir les péchés des gens dans un cas de conflit ou autre, à dire « Oui, mais tu te souviens quand tu as fait ça ?» Non, frères et sœurs, lorsque nous pardonnons pour toujours. Lorsque j'étais enfant, j'ai été abusée sexuellement et je connaissais mon agresseur. Et je vous dirais, lorsque j'ai pu accorder le pardon à mon agresseur, j'avais 29 ans. Aujourd'hui, j'en ai 46. J'avais 29 ans et j'ai été capable de pardonner et de relâcher cet homme. Cependant, ma pensée était que si je le croisais dans la rue, je ne lui aurais pas sauté dessus parce que j'avais pardonné, mais jamais, en fait, je n'aurais été le voir pour le saluer. J'aurais juste continué mon chemin. Au jour d'aujourd'hui, grâce à la compassion de Christ dans ma vie, je traverserai la rue. J'irai le voir, je le saluerai, je le prendrai dans mes bras et je lui parlerai de l'amour de Christ pour lui. Ce serait mon plus fort désir. Pourquoi? Parce qu'une de mes prières il y a longtemps a été de voir les âmes comme Jésus les voit, d'aimer les gens comme Jésus les aime, peu importe ce qu'ils font. Nous ne devrions pas aimer au prorata de ce que les gens font. Nous devrions aimer au prorata de qui ils sont. Ils sont des créatures de Dieu et ils sont rachetés par Christ pour ceux qui sont au Seigneur. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'aime particulièrement ce passage. Pourquoi? Parce que on nous dit, si l'un, partie A, a sujet de se plaindre de l'autre, partie B, pardonnez-vous réciproquement. Pour se pardonner, il doit y avoir une communication, il doit y avoir une communion, il doit y avoir un certain rapprochement et un échange verbal ou écrit. La parole de Dieu nous invite aussi à être dans la mesure du possible, en paix avec tous les hommes. Est-ce que c'est possible? Oui, grâce à Christ. Si nous avons une vie de compassion, c'est possible. Est-ce que ça va venir, je vous dirais, frotter notre orgueil, frotter notre chair? Oui, définitivement, mais ça vaut la peine. Luc 7, 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Une fois que nous pardonnons pour de vrai, sans revenir en arrière dans nos paroles, ni avec un « malgré ce qu'il m'a fait ». Non, frères et sœurs, lorsque nous pardonnons, nous pardonnons. Un jour, je vais vous raconter une partie de mon témoignage très brièvement. Il y a eu des choses avec mon ex-beau-père dans mon passé. Et il y a eu un double traumatisme.
mon jeune frère avait fait une tentative de suicide à cause de sa relation avec son père. Et il y avait eu des choses avec moi également. Et j'avais pardonné, j'avais vraiment pardonné. Et un jour, en rentrant dans une boutique de pâtisserie roumaine, le Seigneur m'a comme retransposé dans cette situation et j'ai entendu des bruits que je connaissais particulièrement dans mon enfance. Et je suis rentrée vraiment dans une colère énorme et j'ai dû sortir très vite du magasin parce que j'étais vraiment fâchée. Fâchée et je sentais cette douleur en moi qui grandissait. Et le lendemain matin, à 5 heures, le Seigneur m'a réveillée. Et il m'a dit, est-ce que tu as pardonné? Et je lui ai dit, oui, j'ai pardonné l'homme. Et oui, j'avais pardonné l'homme pour mon frère et je pensais avoir pardonné l'homme pour ce qu'il avait fait également dans ma vie. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a enseigné et il m'a dit, sais-tu ce qu'est le vrai pardon? Et je lui ai dit, je crois, mais je ne suis pas sûre. Et le Saint-Esprit m'a répondu, le vrai pardon, c'est quand tu désires ardemment que la personne qui a été ton ennemi soit dans la salle du trône à chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ça m'a tellement renversée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le pardon n'avait été accordé que partiellement et pas comme Jésus avait pardonné Barabbas. Parce que n'oublions pas, frères et sœurs, Barabbas fut le premier sauvé, fut le premier pour qui Jésus a pris la place. Et vous le savez comme moi, Barabbas n'était pas un gentil. Alors, si vous vous posez la question si vous avez réellement pardonné jusqu'au plus profond de votre être, demandez-vous, est-ce que si vous croiseriez cette personne dans le royaume, vous tournez la tête et cette personne est juste là, et quelle serait votre réaction comme « Oh, wow, je suis tellement heureux ou heureuse que tu sois là » ou vous diriez « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Vous aurez la réponse de la nature du pardon et de la nature de la compassion. Matthieu 18, 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Ce que j'aime ici, c'est que Pierre pose une question au futur. Donc, il envisage qu'il va y avoir des problèmes. Même si cela revient dans la même journée, même si la personne refait la même boulette encore et encore, nous sommes supposés pardonner. Pourquoi? Tout simplement parce que nous aussi, nous faisons la même boulette encore, et des fois même plusieurs fois par jour. Et vous savez quoi? Jésus nous pardonne. Et nous devons pardonner comme Jésus pardonne. Point numéro 5. Espérer comme Christ. Matthieu 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus savait exactement de quoi il parlait. Il était fervent dans la prière. Il était ferme sur le fait aussi de voir la prière s'accomplir. Souvent, nous oublions un point assez important. Nous le savons, la déité de Jésus est suprême. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus est notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est que pendant 33 ans, Jésus a été comme vous et moi. Jésus a mangé, Jésus a ri, a pleuré, Jésus a fait sa toilette, Jésus a pris soin de ceux qu'il aimait. Jésus était là. Jésus a eu ses combats. Pendant ces années-là, Jésus a prié. Nous n'avons à ce jour, aujourd'hui, qu'une seule prière en fait de Jésus. Mais nous ne savons pas tout son quotidien, son temps de prière. Qu'est-ce qu'il demandait? Est-ce qu'il demandait au Seigneur? Est-ce qu'il demandait à l'Éternel? Donne-moi des âmes. Permets-moi de toujours les voir comme toi tu les vois et non pas les voir avec ce que les gens disent ou ce que les gens font. Et il s'attachait justement à sa prière. Il s'attachait au fait qu'il croit qu'il l'a reçu. Tout ce que nous demandons, comme le fait d'apprendre à voir les âmes comme Jésus les voit, d'apprendre à les aimer avec son cœur, d'apprendre à leur parler avec sa bouche, d'apprendre à les servir avec ses mains. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Point numéro 6. Imiter le Père comme Christ, c'est avoir son attitude. Jean 15, 9, 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et nous voulons tous, dans le Seigneur, avoir une joie parfaite. Nous ne voulons jamais sortir du repos, nous voulons rester dans cet amour et dans cette joie extraordinaire. La seule chose, en fait, c'est de faire ce que Jésus demande. Là, présentement, il nous demande de garder ses commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La chose est que nous ne pouvons pas nous aimer adéquatement si nous n'apprenons pas à nous aimer au travers des yeux de Jésus. Et nous ne pouvons pas aimer les autres adéquatement si nous n'apprenons pas à aimer les autres à travers les yeux de Jésus. Alors, si nous voulons garder cette joie parfaite, nous avons juste à suivre ces 2 commandements que Jésus nous a donnés. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Et la bonne nouvelle ici, frères et sœurs, c'est que grâce à Jésus, nous avons aussi repris notre position filiale en tant que fils et filles de Dieu. Et donc, nous sommes retournés dans cette position de reproduction. Si nous voulons voir le royaume se manifester, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous avons juste à regarder ce que fait le Fils qui a regardé ce qu'a fait le Père et reproduire exactement la même chose. J'ai eu le privilège d'être fille de poissonnier sur les marchés quand j'étais petite et j'ai été promue très vite au département des crevettes. Et j'ai appris, grâce à ma maman, à faire des filets de poissons, à enlever les arêtes des poissons, à écailler les poissons et à leur couper la tête. Mais la manière dont je l'ai appris, je n'ai pas regardé de tutoriel sur YouTube, je n'ai pas écouté de prédication, je n'ai pas lu de livres, je n'ai pas été à l'école. Non, j'étais à la droite de ma mère. Et ma mère le faisait devant moi et elle m'expliquait, regarde, voilà comment tu dois prendre le couteau, fais attention à ne pas te couper, voilà ce que tu dois faire avec le poisson, suis mes mouvements, reproduis les mouvements. Et j'avais un poisson à côté d'elle et je faisais la même chose. Et vous savez quoi? J'ai appris à aimer les âmes en étant collée et fusionnée au cœur de Jésus. Parce que lorsque Jésus me dit, regarde, voilà comment tu dois aimer les âmes, fais comme moi, Jésus nous invite en tout temps à l'imiter. Point numéro 7. Embrasser le champ missionnaire à chaque instant, à chaque jour, frères et sœurs. Chaque jour, nous sommes laboureurs, semeurs, arroseurs, récolteurs. Et c'est vraiment le moment de saisir l'occasion, chaque occasion comme Jésus-Christ. Nous devons toutes les saisir. Nous ne pouvons pas sélectionner si nous sommes laboureurs, semeurs, arroseurs ou récolteurs. Dieu seul sait ce moment-là. Nous pouvons juste courir dedans, avoir nos antennes spirituelles super ouvertes, à être à l'écoute du Saint-Esprit, qu'on aille mettre de l'essence dans l'auto, que nous emmenions les enfants à l'école, que nous entrions dans un magasin, dans une épicerie pour acheter du pain. À ce moment-là, nous devons toujours être prêts à ce que Jésus donne quelque chose à quelqu'un. Parce que lorsque Jésus donne, cela transforme tout. Point numéro 8. Être un incubateur à bébé aigle. La multiplication des disciples, c'est vivre le mandat de Christ. Une des erreurs de l'Église postmoderne, et pas juste aujourd'hui, mais depuis un bon nombre d'années, je vous dirais, c'est de croire que nous formons les disciples dans les 4 murs de l'Église. Mais ce n'est pas la vérité. Le discipulat est un style de vie. Jésus, ça lui a pris 3 ans à temps plein, pas dans les 4 murs de la synagogue, sur une montagne, dans une barque, sur un bord de lac, dans des champs. Il a fait la vie avec ses disciples. Et il en a fait des disciples non pas parfaits, parce qu'ils étaient humains et puis ils avaient chacun leur caractère, mais il en a fait des disciples de lui-même passionnés. Il en a fait des gens qui étaient zélés pour sa parole, zélés pour son amour, zélés pour les âmes. Avec mon mari, nous avons eu le privilège, et nous avons encore le privilège, d'avoir des parents spirituels. Ils s'appellent Pasteur Mike et Pasteur Tony, et ils sont avec nous dans JCMF Québec et JCMF Canada. Et nous avons eu le privilège d'être sur leur guidance,
Lorsque nous sommes arrivés en janvier 2005 à l'Église, en septembre 2005, nous sommes rentrés sous leur leadership en tant que leader jeunesse. Et je vous dirais que c'est un privilège que nous avons eu. Non pas d'avoir des gens qui ont fait des clones d'eux-mêmes. Nous avons eu le privilège d'avoir des mentors, d'avoir des parents spirituels où leur seul but, leur seule aspiration nous concernant était de faire de nous des gens collés au cœur de Jésus, des gens assoiffés pour Jésus, assoiffés pour le Saint-Esprit, des gens qui allaient vivre la parole tangiblement. Jamais ils nous ont dit « parle comme je parle, copie comme je copie, reproduis ce que je fais, aime comme moi j'aime ». Ils nous ont toujours enseigné pendant des années et des années. Regarde comment aime Jésus. Regarde comment Jésus pardonne. Regarde comment Jésus parle. Regarde comment Jésus marche. Regarde comment Jésus est et aime. Et honnêtement, d'avoir fait la vie avec eux, d'avoir vu des enfants naître, d'avoir traversé des périodes de maladie avec eux, d'avoir vécu malheureusement des deuils avec eux, nous avons fait la vie pendant plus de 15 ans. Et je vous dirais que si aujourd'hui, avec mon époux, nous sommes des disciples de Christ passionnés pour Christ, passionnés pour l'Évangile, passionnés pour le royaume de Dieu, passionnés pour les âmes, c'est en partie grâce à eux. Parce qu'ils nous ont toujours ramenés à être collés au cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Point numéro 9. L'unité désirée de Christ, c'est aspirer à ses désirs pour voir le royaume se manifester. 1 Pierre 3,8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Frères et sœurs, nous ne sommes plus dans un temps où nous pouvons être collés à des dénominations, nous pouvons pointer du doigt les différences dans les confessions de foi. C'est fini. Ce temps-là est révolu. Nous devons aspirer à ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est Christ. Je vous dirais honnêtement que nous avons le privilège avec mon époux d'être dans un ministère missionnaire et nous travaillons par la grâce de Dieu avec des gens de tas de confessions de foi. Nous travaillons avec des gens qui sont chrétiens, mais qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Nous travaillons avec des gens qui sont chrétiens, mais il y a des différences de ce que nous, on vit, et c'est correct. Tant et pour autant que le point commun est la pierre angulaire de notre vie et que ce point commun s'appelle Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alors croyez-moi qu'à partir de ce point-là, à partir du nom de Jésus, je vais tout faire pour avoir une pensée non pas identique, mais harmonieuse avec la personne avec qui je parle, d'avoir les mêmes sentiments, d'être plein d'un amour fraternel, de compassion et de bienveillance, parce que nous sommes dans le même corps, parce que nous aimons le même Seigneur et le même Sauveur. Point numéro 10, c'est le dernier. Vivre Jésus pleinement. 1 Corinthiens 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour, c'est Christ. Mais si j'ai un style de vie rempli de la compassion de Jésus, si cette compassion fait partie de mon ADN, alors l'amour, c'est moi. L'amour, c'est vous. Faisons un exercice. Prenons mon prénom, Leslie. À cause de Christ, grâce à Christ, en Christ et par Christ, Leslie est patiente. Elle est pleine de bonté, Leslie. Elle n'est pas envieuse. Elle ne cherche pas à se faire valoir. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'aigrit pas contre les autres. Elle ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité la réjouit. En toute occasion, Leslie pardonne. Elle fait confiance. Elle espère.
et elle persévère. Je crois que nous avons tous, pour finir, frères et sœurs, je crois que lorsque nous avons accepté Jésus, un verset, un passage de la parole s'est gravé sur nous au fer blanc pour toujours. Pour ma part, lorsque j'ai accepté Jésus, le tout premier verset qui est rentré en moi, qui m'a pénétré véritablement, complètement, esprit, âme et corps, a été celui-ci. À qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Pour ma part, je sais que Dieu m'a beaucoup pardonné. Et même si quelqu'un viendrait me dire, tu sais, Leslie, je n'ai pas fait des choses graves, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait du mal volontairement. Nous avons tous menti. Nous avons tous critiqué. Nous avons tous murmuré. Nous avons tous calomnié. Nous avons tous eu des pensées qui n'allaient pas du tout dans le sens de l'amour de Dieu. Alors je crois, frères et sœurs, que ce soit pour vous ou que ce soit pour moi, à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Avant de nous quitter, je vais finir en prière. Seigneur, nous te remercions, Père éternel, du temps que nous avons passé ensemble. Remplis-nous toujours plus de ta compassion, Jésus. Parce que sans compassion, nous sommes une cymbale vide qui résonne. Sans compassion, nous ne faisons que des œuvres qui risquent d'être stériles. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'apprendre à aimer comme toi, à entendre comme toi, à voir comme toi, à pardonner comme tu le fais. Nous avons besoin de croire, d'espérer, de faire confiance en toute occasion et de persévérer dans cet amour. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Je prie pour mes collaborateurs dans le Seigneur, dans cette magnifique et glorieuse mission, celle dans laquelle tu nous conduis jour après jour. Remplis-nous toujours plus de ta compassion. Envahis-nous de ton cœur. Envahis-nous, Seigneur, véritablement. Je te remercie, Seigneur, que nous puissions grandir en stature et en vérité, comme toi tu le veux. Que nous puissions être à ta parfaite ressemblance. Garde-nous toujours humbles, Seigneur, toujours près de toi, en les regardant et en les aimant, non pas pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, mais en aimant les gens pour qui ils sont. Des créatures du Dieu très haut et des frères et des sœurs dans la foi pour ceux qui sont à Christ. C'est dans ton nom que nous prions, Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique fin de journée.